Geneviève Garrigos. Madame la maire, mes chers collègues, depuis plus de 20 ans, la ville de Paris apporte un soutien constant et déterminant à la lutte contre la pandémie de VIH-Sida dans le monde, une pandémie qui touche aujourd'hui plus de 38 millions de personnes et dont l'éradication doit être un objectif partagé pour l'atteindre. Cette année encore, plus d'1,5 million d'euros sont alloués par la ville pour financer les projets de 18 associations, principalement dans des pays d'Afrique subsaharienne, ainsi qu'en Équateur, au Pérou, au Bangladesh ou en Roumanie. Il s'agit là d'une priorité affirmée de notre politique de solidarité internationale, un engagement sans cesse renouvelé en faveur des personnes malades et en faveur des populations les plus fragiles. Oui, depuis les années 80, le VIH s'est propagé partout dans le monde, mais l'infection a plus particulièrement atteint et touche encore aujourd'hui les plus pauvres, les plus stigmatisés et celles et ceux qui sont privés de droits humains et notamment d'accès aux soins et à l'éducation. Parmi ces populations particulièrement vulnérables, on sait que les travailleuses du sexe et leurs clients, les hommes gays, les consommateurs de drogues injectables ou encore les femmes transgenres, souvent mal identifiées dans les statistiques épidémiologiques, payent un lourd tribut. Les femmes et les filles également, en Afrique subsaharienne, ainsi en Afrique subsaharienne, les jeunes femmes ont encore aujourd'hui 2 fois plus de risques de vivre avec le VIH que les jeunes hommes. Selon ONU-SIDA, ce sont les populations clés de l'épidémie. Les inégalités entre les femmes et les hommes et les discriminations étant les principaux obstacles au progrès de la lutte contre le VIH, et c'est avec elles et en les intégrant à une stratégie globale de développement et d'accès aux droits que nous pourrons éradiquer l'infection. Cela passe concrètement par une éducation sexuelle complète, un accès aux services de santé, le droit à la contraception ou au dépistage. C'est pourquoi, dans l'ensemble des projets soutenus par la ville, une attention particulière est portée aux femmes, aux actions liées au planning familial, à la prise en compte des violences sexistes et sexuelles et à l'accès aux droits. Je profite de cette délibération pour rappeler que les programmes subventionnés par la ville sont évalués afin de garantir la bonne utilisation des financements et d'apprécier leur impact auprès des populations locales. Je souhaite ici souligner la qualité du travail de la Direction générale des relations internationales de la ville, qui a eu l'occasion de se rendre il y a quelques jours au Liban pour rencontrer les équipes travaillant au centre Marsa à Beyrouth. Dans un contexte de dégradation des droits des femmes, dont la presse en s'est fait les échos récemment, ce centre de santé sexuelle, le premier au Moyen-Orient, reçoit quotidiennement et sans distinction de genre, d'âge ou de nationalité. Marsa assure des actions de prévention en ligne dans ses locaux, mais aussi hors les murs, et propose une prise en charge globale. Dépistage des infections sexuellement transmissibles, dont le VIH, consultation, aide psychologique et juridique, accès à la PrEP. Elle-même également des actions de plaidoyer dans un pays marqué par 4 années de crise et l'explosion au port de Beyrouth, qui ont considérablement appauvri les Libanaises et les Libanais et généré un contexte d'instabilité économique, politique et sociale critique. Vous l'aurez compris, l'évaluation menée par la mission de la DGRI nous permet de rendre compte de l'ensemble des actions menées par Marsa dans ce contexte difficile et justifie pleinement les financements octroyés par la ville que je vous appelle à voter. À Paris, nous en sommes convaincus. La lutte contre le sida doit être féministe. Pour reprendre les mots de Winnie Byanyima, directrice d'ONU-SIDA en 2020, il n'y a plus d'excuses. Nous avons besoin d'une action féministe audacieuse pour mettre fin aux inégalités de genre, pour lutter contre les tabous autour de la sexualité des femmes et pour cesser de priver les femmes de leur liberté fondamentale et de leur autonomie en ce qui concerne leur propre corps et leur choix de vie. Aussi, je tiens à saluer l'engagement de la maire de Paris et de tous nos collègues, notamment Jean-Luc Romero-Michel, qui ont permis la création de Paris sans sida dès 2016, où Rémi Féraud représente la ville au conseil d'administration. Le combat n'est malheureusement pas terminé et Paris sera toujours au premier plan, aux côtés de celles et ceux qui se battent pour faire de la prévention, pour lutter contre la maladie et la juguler, enfin, pour mettre fin à la pandémie de VIH-Sida. Je vous remercie.